Bonjour à tous, je suis Chloé du blog Lunettes Fine Couture et je vous retrouve aujourd'hui pour un 11e podcast créatif. Aujourd'hui j'ai pas essayé les choses que je vais vous montrer devant vous. Par contre sachez que très prochainement, parce que c'est pas encore fait, vous pourrez retrouver des photos des vêtements portés sur Instagram. Et généralement quand la photo est sur Instagram, ça veut dire que tout a été publié sur le blog. N'hésitez pas à y aller du coup si vous souhaitez voir les vêtements portés et en même temps vous aurez toutes les informations dans les articles. Donc n'hésitez pas. J'ai été absente pas mal de temps, je dois le reconnaître, je crois que ça fait 3 mois d'après YouTube. Mais cette absence ne veut pas dire que je n'ai rien fait pour une fois. Et du coup j'ai pas mal de choses à vous montrer cette fois. Donc la vidéo risque d'être un peu longue. Mais bon, on va essayer d'aller assez rapidement sans rien oublier. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Donc le premier projet terminé, c'est une paire de chaussettes. Ce sont les Hermione's Everyday Socks de Erika Leder. Donc elles ressemblent à ça. Moi, je les ai tricotées en balade, en coloris 402 je crois, et anthracite. Ce sont les laines en fait qui m'avaient servi à faire les dernières chaussettes que j'ai faites pour mon copain. Et je trouvais ça marrant de se dire qu'on aurait des pieds assortis. Bon, pour l'instant on n'a pas pu les essayer en même temps tous les deux, mais ça ne devrait plus tarder. Donc mes chaussettes ressemblent à ça. Bon, elles ont déjà été portées, d'où la forme un peu déformée. Donc les pointes, les talons et les côtes ont été faits en balade, anthracite, et le reste du coup c'est le coloris 402. On ne voit pas très bien les petits motifs. Le jeu de points qu'il peut y avoir, je pense que c'est surtout parce que la laine est très bariolée. Après, ce que je trouve dommage avec ces chaussettes là, c'est que la laine fait un espèce de motif qui n'est pas du tout le même sur les deux. Et pourtant je pense que j'ai une tension qui est plutôt la même. Il faut savoir que le modèle des Hermione's Everyday Socks se tricote du haut vers le bas et que moi j'ai fait de la pointe vers le haut en faisant un Turkish Caston au début et des talons en wrap and turn et un rabattage élastique. J'en suis plutôt satisfaite. Par contre, comme vous pouvez le voir, elle feutre pas mal, surtout sur le talon on voit bien. Disons que ce n'est pas une surprise vu le prix de la laine, mais ça reste toujours un peu décevant quand dès la première utilisation elles sont déjà un peu marquées. Bon après tant pis, hein. Elles restent agréables et chaudes et c'est tout ce qu'on demande finalement à des chaussettes fait main. Donc juste pour vous montrer les étiquettes, donc l'étiquette de la balade ressemble à ça et c'était bien le coloris 402. Sinon en gris il me reste tout ça. Donc j'ai peut-être de quoi me faire une autre paire de chaussettes, mais pour l'instant j'en ai un peu marre de tricoter des chaussettes grises. J'ai profité aussi de tricoter cette paire de chaussettes pour participer à 2 cals. Le premier c'est le cal culture de pelote organisé par Mélina pour le mini-thème, enfin le premier mini-thème de janvier qui était bonne résolution et qui permettait en fait de terminer ses cours de 2017 sur les 15 premiers jours de janvier. Donc j'ai terminé ces chaussettes là, donc j'ai pu les inscrire. Et le deuxième cal auquel je participe avec ces chaussettes, c'est des chaussettes pour Dobby qui est organisé par Vendée Plaine et Mainam. Du coup c'est ma deuxième paire de chaussettes pour Dobby. Autant dire que le cal se finit je crois en septembre et que je me suis loin d'avoir fait les 6 ou 12 requises. Deuxième projet terminé, c'est de nouveau du tricot, de nouveau une paire de chaussettes et c'est des chaussettes qui, quand je les ai faites, on les voyait nulle part sur la toile et depuis que je me suis lancée, enfin depuis que je les ai terminées, elles ont fleuri absolument partout. Ce sont les Yin Yang Kitty Ankle Sock, donc ce modèle-ci, de Gina Garcia. Pour moi c'était surtout l'occasion d'utiliser mes restes de laine à chaussettes et notamment le mini reste de 24 grammes que j'avais de la toute première paire de chaussettes que j'ai fait pour mon copain. Elle ressemble à ça. Honnêtement on voit pas très bien le visage du chat puisque j'ai choisi des coloris un peu foncés pour piocher dans mes restes. Donc le gris c'est de nouveau la balade d'anthracite. Celle-là c'est le reste du coup dont je vous parlais tout de suite. C'est de la Austerman Step. Celui-là. Coloris 266. Pour faire les petites moustaches, j'ai utilisé la balade 402 dont je vous montrais tout à l'heure. Le nez, il est fait dans de la Austerman Step dont je vous avais montré les chaussettes pour une copine et pour ma maman que j'avais fait cet été. Et les yeux,
c'est de la Running Bamboo. Donc j'avais également fait une paire pour une de mes copines et une paire pour moi. Les deux chaussettes côte à côte, ça donne ça. Je ne les ai pas encore bloquées. Globalement je suis satisfaite, je ne les ai pas encore portées du coup non plus. Par contre j'ai quelques progrès à faire en jacquard, si on peut parler de jacquard pour les oreilles. Je me suis lancée comme ça au feeling et c'est vrai que le résultat n'est pas exceptionnel. Après pour une première fois je trouve que c'est pas trop mal. Ces chaussettes vont également me faire participer au CAL culture de pelote. J'envisageais de les rentrer pour le thème de mars je crois, ménage de printemps, puisque j'ai utilisé tous les restes, enfin pas tous les restes, j'ai utilisé les restes de toutes les pelotes de laine à chaussettes que je m'étais achetée jusqu'à présent. Ce que je trouve quand même qui est plutôt pas mal. Troisième projet terminé, il s'agit cette fois d'un bonnet, toujours tricoté. Il s'agit du modèle Cable Hat de Dora Stephenson. Je vous avais parlé de ce projet là dans mon dernier épisode parce que je venais de m'acheter de la laine chez Nose, donc qui est un déstocker que j'ai trouvé très joli et dont je n'avais que 700 grammes. Et je m'étais dit avec ça j'ai de quoi me faire un bonnet, peut-être des mitaines et un snood. Le fil que j'ai utilisé c'est le fil Fantasia de la filature du parc. C'est donc de la laine française puisque c'est fait à Brassac en France. Qui est donc un coloris kaki avec des kakis dorés avec un petit peu de marron. Et le pompon c'est en fait un porte-clés pompon que j'ai trouvé chez Nose pour un prix dérisoire. Donc le bonnet donne ça. Je vais vous l'écarter un peu, on voit bien les motifs. C'est monté extrêmement vite. C'était la première fois que je faisais un bonnet. Enfin c'était pas la première fois mais c'était la première fois que je faisais un bonnet en rond d'une forme comme ça. Jusqu'à présent j'avais fait des... Enfin j'en avais fait un, c'était 2 rectangles et en fait on faisait dans les angles des oreilles pour que ça fasse un petit chat. Ça c'était pour mon petit cousin et celui-là du coup il est pour moi. Je vous ai dit que je vous montrerai pas les choses portées mais là je peux vous montrer. Donc porté ça donne ça. J'ai pas très bien fixé le pompon ce qui fait que quand je bouge la tête il bouge avec. Mais tant pis, en tout cas il descend bien sur les oreilles. Ce qui fait que là pour ces dernières semaines où il a pas mal neigé, même en Bretagne, ce qui est quand même assez exceptionnel, il m'a tenu chaud pendant tout ce temps-là, ce qui était plutôt cool. Que dire de plus sur ce bonnet? Je l'ai tricoté en 3,5 et 4,5, 3,5 pour les côtes et 4,5 pour le reste du corps. Et j'ai mis, je crois, 2 jours pour le faire. J'ai pas eu de difficultés et du coup je voulais l'inscrire toujours dans le CAL culture de pelote pour le mois de décembre, un air de fête, puisque avec le doré je trouve que ça colle bien. Et je vais voir aussi pour l'inscrire avec celui-là et deux autres choses que je vais vous montrer après, pour le CAL au fil des saisons. Normalement il rentre pas dedans puisqu'il parle de gros projets, il disait des châles, des pulls, des choses comme ça. Et je pense pas qu'un bonnet, enfin un ensemble d'hiver puisse rentrer dedans. Mais après ça ne me coûte rien d'essayer et je verrai bien. Parce qu'au final ça utilise quand même pas mal de laine. Et je trouve que dans leur projet d'hiver on peut pas plus faire plus dans le thème. Donc je vais essayer et puis on verra bien ce qu'on me dit. Donc ça c'était pour le bonnet. Ensuite, du coup j'avais pas renoncé à mon idée de mitaine. Donc j'ai cherché un modèle qui ressemblait puisque il n'avait pas de version mitaine pour ça. Enfin mitaine moufle. Et j'ai choisi le modèle Spruce Tree Mitten d'Emily Benson. Donc ces moufles en fait ont une petite tresse qui ressemble à celle du bonnet. Même si du coup les répétitions sont plus rapides et il n'y en a qu'une. Mais du coup je trouvais que pour une moufle c'était plus discret et que ça passait mieux que toutes ces torsades qu'il y a sur le bonnet. Donc je me suis lancée dans ces moufles, sachant que mon échantillon était un peu plus grand que ce qui était préconisé, donc j'ai dû faire quelques changements. Donc mes moufles donnent ça. Elles étaient pliées dans mon sac, d'où la forme bizarre. Je trouve que ça rend pas trop mal. Donc comme mon échantillon n'était pas exactement le même, j'avais peur qu'elle soit trop serrée, mais bon, clairement il n'y a pas beaucoup de marge. Mais c'est pile ce qu'il fallait pour moi. Parce qu'en fait dans le commerce, moi j'ai les doigts qui sont longs par rapport à ma largeur de main.
Et du coup tout ce qui est gant et tout ça, ça ne va jamais. Donc là j'avais peur de devoir rallonger au bout et de pas trop savoir comment faire, mais en fait j'ai même pas eu besoin. Dans les petits ratés, il y a plein de petits trous au niveau du pouce puisqu'on laisse des mailles en attente et il faut en reprendre d'autres. Et que je suis pas très douée. Mais au final je trouve que le résultat est bien et que ça colle avec le bonnet. Et c'est tout ce que je demandais finalement. Donc au niveau des challenges, celui-là du coup je comptais également l'inscrire au fil des saisons avec le bonnet et avec le snoop qui va venir après. Et je voulais également l'inscrire au cal culture de pelote pour la catégorie défi ultime. On va dire que c'était le premier défi ultime de l'année et que j'espère qu'il y en aura d'autres qui étaient plus compliqués, mais c'est vrai que j'étais vraiment pas rassurée à l'idée de me lancer dans des moufles. Avec l'histoire du doigt et tout ça, de la largeur, de la longueur, je le sentais pas. Bon après, c'est vrai que c'est pas des gants non plus, mais j'étais pas à l'aise du tout à l'idée de me lancer là-dedans. Et il faut dire aussi que j'ai trouvé que le patron d'Emily Benson n'était pas très bien expliqué. D'habitude l'anglais ça coule plutôt, je suis loin d'être bilingue mais je me débrouille. Et là il y a plein de choses, plein de détails sur lesquels j'ai dû m'arrêter, demander à ma soeur ce qu'elle comprenait parce que moi je ne comprenais absolument rien. Elle doit pas avoir la même logique que moi et je pense que c'est là-dessus qu'elle a bloqué, mais du coup j'étais vraiment pas à l'aise au moment de les faire. Et du coup on en vient au snow, toujours dans la même laine, qui ressemble à ça. En fait j'ai repris les motifs du Cable Hat de Dora Stephenson. Donc j'ai repris la tresse du milieu et les deux petites tresses là. Donc là c'est le motif de base. J'ai rajouté une tresse de chaque côté et 5 mailles en point mousse de l'autre côté. J'ai tricoté ça en aller-retour. J'ai pas voulu faire en rond parce que du coup je ne savais pas exactement quelle largeur il me faudrait pour avoir un snoop d'une belle longueur. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un Turkish Caston. C'est pas la meilleure finition qui existe mais tant pis. J'ai fait un Turkish Caston et du coup j'ai mis une partie des mailles en attente et j'ai tricoté tout le reste. Et une fois que je suis arrivée là, j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles. Concrètement, la première pelote est passée très vite et quand je suis passée à la deuxième, je pensais qu'il m'en restait plus qu'une. Et en fait il m'en restait 2. Donc là j'ai été un peu dépitée, j'en ai marre des torsades, mais vraiment marre. Et du coup j'ai fait traîner parce que j'en pouvais plus. Et bon, maintenant qu'il est fini, je le porte tous les jours, donc comme quoi, il fallait juste attendre. Honnêtement, c'est pas une laine qui est super agréable. Moi, ça ne me dérange pas, mais pour les gens sensibles, ça va vous piquer au niveau du cou, des mains et tout ça. Je trouve qu'il a quand même un bon volume. Moi, je le porte comme ça en fait. Il ne me prend pas la tête. Et il a tendance à roulotter du coup vu que je l'ai pas bloqué. De l'autre côté c'est des fibres synthétiques donc je sais pas trop ce que ça donnerait. Au niveau des chaînes je voulais l'inscrire avec tout ça pour le cal au fil des saisons, mais on verra bien ce que diront les organisatrices. Et le snow je voulais l'inscrire aussi au cal culture de pelote de Mina dans la catégorie se laisser happer dans le monde de, et moi j'aurais dit Outlanders puisque je ne sais pas vous mais moi les couleurs, les motifs, j'avais l'impression de me retrouver en plein milieu de l'Écosse. Et pendant tout le temps que je tricotais, j'avais juste dans la tête cette série-là, que j'ai même pas particulièrement appréciée, c'est ça le pire, mais ça m'a limite donné envie de regarder la saison 2, que je n'avais pas encore vue. Donc c'est que je pense que quelque part je me suis laissée happer dans le monde de Outlander. Ça c'est tout pour les trucs finis en tricot. J'en ai quelques-uns à vous montrer maintenant en couture. Premier projet fini que j'ai en couture, c'est un débardeur en jersey dont je vous avais parlé la dernière fois. Pour aller avec mon bas de pyjama que je vous avais présenté soit la dernière fois, soit la fois d'avant, je me souviens plus. Donc il s'agit d'un top de chez Burda du magazine juin 2014, c'est le 125A qui ressemble à ça. Moi je l'ai coupé en taille 38 et en fait c'est beaucoup trop grand. Les emmanchures me descendent mais en dessous du soutien-gorge, c'est vraiment pas très beau. Donc heureusement que c'est un haut de pyjama parce que sinon ça serait vraiment importable. Donc il ressemble à ça. C'est une encolure en dos nageur. On peut voir les emmanchures qui sont en bas. Et il y a des petites pinces poitrine. J'ai fait des finitions, mince, j'arrive pas à vous montrer, à la double aiguille en bas. Et au niveau de l'encolure aussi.
Mais par contre j'ai trouvé ça mais super chiant à faire avec ma machine à coudre. Les deux fils faisaient que s'emmêler. Du coup si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me dire parce que franchement ça m'a pas donné envie de recommencer. Je sais qu'il y en a certaines qui mettent une bobine sur la machine à coudre et l'autre sur la surjeteuse qui est juste à côté, de façon à ce que les deux fils se croisent le moins possible et apparemment ça marche bien. Donc je vais essayer, mais j'y crois pas du tout. On verra bien. Sinon j'ai tout surjeté vu que à ce moment là j'étais en cours de couture donc avec les surjeteuses à disposition. Depuis je me suis quand même acheté la dernière de Lidl. D'ailleurs s'il y en a qui en ont, moi du coup ça va faire 15 jours, 3 semaines que je l'ai et au début je commence à m'en servir et ça sent le chaud. Est-ce que vous avez ça vous aussi ou c'est la mienne qui déconne? Ça m'intéresse de savoir parce que j'ai pas envie de déclarer un incendie dans mon appart. On sait jamais hein. En soi, je trouve le tissu très agréable, très doux. Par contre, il était plein de petits trous. Alors, je sais pas si je l'ai acheté comme ça et que j'ai rien vu. J'ai acheté ça chez Toto Tissu au Poids. Donc, autant dire que des fois, il y a des trous dans les tissus. Quand c'est des gros trous, on les voit, mais quand c'est des petits trous, on les voit pas. Ou est-ce que ça a été abîmé au moment où je l'ai lavé à la machine et là, du coup, c'est un peu plus embêtant. Donc, j'ai reprisé. On peut voir, il y en a un là, il y en a un là. Il y en a aussi un là. Enfin, ici. Donc j'espère que c'était le tissu qui était comme ça à la base et que ça va pas refaire le prochain trou. Je pense honnêtement le modèle il est plutôt sympa. Mais si je le refais au moins une voire deux tailles en dessous parce que là c'est vraiment trop grand. La largeur sur le côté, je pense que ça équivaut peut-être à un 42 ou un 44. Donc moi qui fais un 38-40. En plus Burda ils sont pas très sympas sur les tailles et à chaque fois j'ai l'impression que je fais plus que ma taille du commerce et au final je me rends compte qu'il faudrait que je taille une ou deux tailles en dessous de ma taille du commerce. Pas très logique quand même. Faire simple, je l'aime bien. Par contre je suis vraiment déçue du tissu. Il reçoit tous les petits poils en plus parce que j'ai fait une jupe, enfin la fameuse jupe dont je vous parle depuis très longtemps. Et du coup il a amassé mais tous les petits poils qui traînaient. Ça aussi ça me saoule. Le deuxième projet terminé, c'est un projet que je vous avais déjà montré parce que je l'avais fait pour ma maman et là je l'ai fait pour moi. Il s'agit d'un modèle de la Maison Victor, donc celui-ci qui est septembre-octobre 2017 et c'est le chemisier Louisa. Donc c'est celui-là. Ah, je l'ai fait dans un tissu que vous allez reconnaître aussi vu le nombre de fois que je vous l'ai montré. Donc je l'ai fait dans ma viscose fleurie de chez Toto Solde, tissu au poids, pour ne pas changer. La Maison Victor, Toto Solde, on s'y retrouve. Du coup là je l'ai taillé en 36. Comme je disais, je continue un peu à grossir, ça met un nettoyant, j'arrive pas à stopper le truc. Pourtant je me suis remise au sport donc il n'y a pas de raison. Et du coup au niveau des hanches ça pourrait être plus large. Après du coup je le bloque dans le jean ou dans la jupe et ça se voit pas. Donc ça passe. Le problème avec moi c'est que du coup en niveau poitrine je ferais plus un 34 et au niveau hanche plus un 40. Donc après il faudrait que je fasse du sur mesure mais je sais pas trop comment m'y prendre quand j'ai pas beaucoup de tissu comme là. Mais bref j'avais pas de quoi me planter. Je suis même pas sûre que j'avais de quoi réaliser la taille au-dessus. À la base il n'y a que 5 boutons, moi j'en ai pris 6. C'est des petits boutons dorés que j'ai trouvé à Self Tissu à Laval. Je trouvais que c'était ce qui rendait le mieux, mais une fois posé je me suis dit ouf, ça fait quand même bien rétro. Surtout que la dernière fois que je l'ai mis avec une jupe un peu jaune moutarde, un peu comme les fleurs là. Bon c'était pas exactement de cette couleur là et du coup j'avais l'impression d'être une vieille astite anglaise des années 60, voire 70 quand même. Sur un jean ça passe mieux. Après c'est toujours le problème quand il y a des pièces qui sont chargées comme celle-ci, il faut trouver quelque chose de neutre à mettre avec. Donc la jupe jaune, faut oublier. Le tissu est très agréable, les manches pas de soucis, elles sont bien larges. Moi j'ai un peu des gros bras donc les manches ça passe. Très facile à réaliser, même le col où j'avais un petit peu merdé la première fois, là ça s'est très bien passé. Bon par contre je crois que j'ai donné un peu des surfroides à ma prof de couture puisque les marges, je ne m'en occupe absolument pas. C'est-à-dire que la Maison Victor, on est obligé de rajouter des marges autour du calque. Et donc moi je coupe à peu près à 1 cm, 1 cm et demi, mais à vue d'œil, donc autant dire que c'est pas du tout régulier. Bah, ma prof de couture coupe énormément de d'eau et je crois que tout est inclus dedans. Et donc elle n'a pas l'habitude de voir ça. Et je pense qu'elle a cru que j'avais fait un carnage. Bon au final, ça passe. C'est sûr que ça aurait pu être plus régulier à d'autres moments, mais d'un autre côté... Je pense que comment on rajoute les marges, si on trace le contour des pièces et qu'on rajoute les marges après, ou si on trace le contour autour des marges,
ça revient au même au final. C'est juste que on utilise la méthode suivant laquelle on est plus à l'aise. Elle me plaît beaucoup. J'adore la fluidité. En ce moment j'ai envie de petites chemises toutes fluides comme ça pour aller au travail. Je trouve que ça fait plus sérieux que ce que je peux avoir aujourd'hui de ma garde-robe. Donc je pense que je vais m'en refaire d'autres. Pas forcément celle-là. Hein, parce qu'une de chaque modèle ça me suffit. J'aime pas trop refaire les mêmes choses en plusieurs fois. Je trouve ça un peu dommage quand il y a tellement de possibilités qu'on puisse avoir en couture de faire sans cesse les mêmes pièces. Après ça c'est mon avis. Je sais que quand on trouve un bon basique, des fois il est dur de s'en lâcher. Troisième projet fini couture, c'est la jupe Mabel, toujours de la Maison Victor. Cette fois c'est septembre-octobre 2016, donc celui-ci. La jupe ressemble à ça. À la base, elle est censée être faite dans un cuir synthétique qui disent, quelque chose d'assez rigide. Et moi j'avais craqué sur un beau lainage bleu et je voyais une jupe droite plutôt courte dedans. Ce qui fait que l'élasticité du tissu n'était pas du tout la même. Au final j'ai quand même réussi à m'en sortir et ça a donné ça. Donc c'est une jupe qui est faite en plusieurs pans. On a 3 devant et 4 derrière, avec une fermeture éclair dans le dos. Je suis désolée pour le bruit, il y a mes voisins qui sont en train de descendre les escaliers et vu que c'est un vieil immeuble, ça fait un boucan d'enfer. Et aussi une fermeture à l'intérieur. Moi le problème que j'ai eu c'est que mon tissu était très fragile. Du coup en fait je n'arrivais pas à thermocoller dessus. Quand j'ai fait la surjeteuse, ça tirait sur les fils et tout se décrochait, donc j'avais le surjet d'un côté et le reste de ma pièce de l'autre. Vraiment catastrophe. Donc j'ai tout thermocollé et surjeté. Et ensuite du coup j'ai refait une couture de chaque côté de façon à tout maintenir en place. Donc si on nous regarde à l'intérieur, là il y a le surjet et quand on ouvre un petit peu à l'intérieur on voit que c'est thermocollé. En plus le thermocollant j'en avais mais c'était du thermocollant chemise, col et tout ça pour tissu léger donc ça tenait pas, mais vraiment ça tenait pas. Donc j'ai dû faire plusieurs magasins pour trouver du thermocollant qui tienne. Donc j'en ai trouvé quand même assez facilement chez Self Tissu à Laval mais du coup la jupe j'ai commencé fin novembre début décembre et j'ai fini il y a une semaine. À la base elle était ultra moulante mais plus on la porte plus et c'est large donc tant mieux parce que elle me plaît beaucoup, je la trouve très belle et il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé où est-ce que je l'avais acheté et je crois que c'est quand même un beau compliment ça. Donc le lainage vient de chez Totosold à Nantes comme d'habitude et la fermeture éclair de tissu myrtille à Rennes. J'ai un dernier projet couture terminé que j'ai fini en fait ce matin. C'est un projet que vous avez déjà vu aussi beaucoup de fois mais qui est un peu mon basique pour les anniversaires de copines. C'est la pochette Juliette. Donc c'est de la Maison Victor, été 2014. Oui, été 2014, c'est bien ça. Donc c'est une petite pochette toute simple, plutôt grande, qui est très facile à faire. Donc voici la mienne. Moi je l'ai fait en jean de chez Totosold Tissu au poids avec un passe-poil que j'ai dû trouver chez Tissu Myrtille à Rennes et en doublure j'ai utilisé la viscose étoilée de Totosold Tissu au poids. J'ai rajouté une petite étiquette. Elle n'est pas au courant, on verra ce qu'elle dira. Toujours le moment un peu bizarre quand les copines sont pas au courant et qu'on offre quelque chose au nom du blog. Il faut expliquer le blog, les vidéos, tout ça. Mais après tout, pourquoi pas. Donc moi je l'ai entièrement doublé et j'utilise une pression aimantée. Comme la pression aimante un peu trop bien, ce que je fais c'est que je rajoute du scotch. Là il n'est pas très bien découpé, d'habitude je fais ça plus proprement. De façon à créer en fait une surface par dessus et on peut plus facilement laisser glisser. Au lieu de tirer, en fait on pousse avec le doigt et sur le scotch ça glisse donc c'est plus facile à ouvrir. Ce que j'ai fait aussi, c'est j'ai rajouté un petit passant avec un mousqueton de façon à pouvoir tenir la pochette à la main, au poignet. Ce qui fait que comme ça quand on va danser, on perd pas le sac. Ce qui est quand même assez important. Hein. C'est mieux pour s'acheter des verres après. Enfin, après on peut aussi se les faire offrir mais bon. Je l'aime toujours autant. J'ai cru que j'allais revoir le refaire avec un tissu que j'avais déjà fait. Et non ça aurait pas été. Autant je l'ai fait quasiment toujours en jean mais j'aime bien changer le tissu à l'intérieur. Puis ce tissu là il est tellement doux. Je trouve ça agréable. J'ai vu que Tea for Pirates, Géraldine mettait un mousqueton à l'intérieur pour pas perdre ses clés. Je trouve que c'est une bonne idée.
Mais vu que moi je mets déjà un mousqueton à l'extérieur, j'ai pas osé en mettre un autre à l'intérieur. Et puis officiellement aussi j'en avais plus. J'espère qu'elle va pas tomber sur la vidéo avant. Normalement elle est pas au courant donc il y a peu de chance. Mais ça serait quand même dommage qu'elle découvre le cadeau avant que je lui offre. Donc voilà. Alors, dans les projets en cours, le premier projet commencé, c'est une paire de chaussettes. Il s'agit des Pretty Socks de Vanessa, donc Battement de Kershawi. En fait, il faut savoir que Vanessa et moi, on se croise de temps à autre au café tricoté de Rennes. Et c'est vrai qu'au moment où elle a sorti son modèle, il y a tout... Enfin, elle a choisi toutes ces testeuses parmi les habitués du café tricoté. Et donc j'ai vu une pléthore de Pretty Socks pendant 1 à 2 rendez-vous et c'est vrai que ça m'avait donné envie sur le moment. Surtout que je venais de m'acheter une laine vraiment pas chère, enfin une laine, un fil vraiment pas cher chez Action qui pour moi pouvait coller comme laine à chaussettes et je trouvais que le coloris était parfait. J'en ai fini une sur les deux qui donne ça. Bon, j'ai pas rentré les fils, j'ai pas bloqué, vous commencez à être habitués. Donc c'est un coloris qui est rose, qui donne l'impression de faire des rayures, mais quand on regarde sur le dessous, on voit que ce ne sont pas des rayures en fait, que c'est des petits segments qui se retrouvent régulièrement et qui permettent donc de faire cette impression de rayure. Donc on commence par la pointe et on monte jusqu'en haut, où après on fait un petit revers et un rabattage élastique. Moi je les trouve très très mignonnes. Par contre en fait ce que j'avais pas fait attention en achetant la laine, c'est que l'échantillon n'était pas du tout le même. En fait elles sont censées... Je vais vous montrer la laine quand même. Donc chez Action c'est ça que j'ai trouvé. C'est de la mixed fine. Zut, j'ai fait tomber ma deuxième chaussette. Et c'est un mélange d'acrylique et de polyester. Je sais que le polyester ce n'est pas du nylon, mais certains disent que ça fait l'affaire. Sachant que ça coûte 2 €. Et que même si maintenant je travaille, j'ai pas un budget de ouf non plus j'ai dit en café tricot, c'est pas le mot terme, en tricot tissu. Si ça peut me permettre d'économiser et donc de faire plus de projets pour un résultat certes moins doux, moins chic, mais qui tiennent aussi longtemps, je pense que je vais prendre le truc moins cher quand même. Donc je trouvais ce coloris là sympa, c'était la dernière qui restait, donc sur le coup je l'ai pris sur un coup de tête en fait. Le problème que je disais avec ce fil, c'est que ça se tricote en 1,75-2 et que moi mes chaussettes je les fais en 2,5. J'ai regardé vite fait comment ça faisait, mais j'ai pas cherché à faire un échantillon, je fais pas d'échantillon pour des chaussettes. Déjà que j'ai pas tendance à faire un échantillon tout court. Et ce qui fait qu'en fait, elles sont très très larges, mais quand on les essaye en fait, il y a tout le surplus de largeur qui s'étire. Donc ce qui fait que, bon, elles sont à ma taille, que ça se voit pas qu'elles sont trop larges, mais que du coup l'échantillon c'est pas du tout le bon. Donc il faudra que je fasse attention avec les prochaines chaussettes. Il est vrai aussi que j'aurais pu les tricoter en 2 ou en 1,75 et quand j'ai testé, que j'ai vu la définition du coin, je me suis dit qu'en 2 ou en 1,75 ça aurait fait très très serré et que ça aurait pas été très joli. J'ai commencé la deuxième mais je suis pas très loin, donc je vais y aller tranquillement puisque j'ai un autre projet tricot en fait en cours qui lui me motive un peu plus. Donc mon projet tricot phare du moment, c'est ce pull, enfin ce gilet. C'est le gilet Dory de Amy Christophers que je tricote dans un fil que j'ai trouvé chez Nose. J'avais craqué sur sa couleur et faut dire que pour son prix vraiment tout petit, ça m'allait très bien. C'est un mélange de laine et de polyamide, ça s'appelle Roma et c'est de la filature du parc. C'est la même marque en fait que la laine verte que je vous montrais tout à l'heure. Du coup en fait c'est un fil qui se tricote en 4,5. L'échantillon il n'est pas marqué mais moi je suis à 18 mailles pour 24 ans, 26 ans, je me souviens plus. Et le modèle Dory allait bien, d'autant plus que des gilets j'en ai pas beaucoup. J'ai pas mal de pulls mais les pulls c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc j'avais une envie de gilet. Ça avance très vite, par contre ça se tricote à plat. Moi ça me dérange pas forcément puisque c'est comme ça que j'ai appris à tricoter et que pour l'instant j'ai fait qu'un seul pull en rond. Donc ça ne me dérange pas mais c'est vrai que c'est bon à savoir pour celles qui n'ont pas l'habitude. Donc tricoter ça donne ça avec les jolis petits motifs du haut. Et donc voilà. Ce que j'aime bien dans cette laine là c'est tous les reflets qu'il y a. On voit que le fil il est bordeaux mais qu'il y a des reflets qui sont roses un peu fuchsia et d'autres qui sont bleus. Je trouve ça vraiment très très joli. Donc j'ai fait le dos, les deux devant.
Mon échantillon n'était pas exactement le même, du coup en fait j'aurais dû faire une taille 39. Eux ils ont un échantillon de 20 mailles pour 28 rangs. Donc moi vu que mon échantillon il était plus petit, je fais la taille 36, ce qui est quand même assez flatteur. Pour le coup j'aime bien. Je trouve que ça monte très très vite là, j'ai quasiment fini une manche, après il me restera l'autre manche, les boutonnières en bande rapportée et le col. Par contre je ne l'ai pas essayé, donc j'espère qu'il est assez large, mais quand je regarde comme ça je me dis ouais c'est bon, ça passe. Enfin au niveau de la poitrine bien sûr que ça passe, on verra autre chose au niveau des fesses. Hein. Mais normalement c'est bon. Du coup je suis majoritairement là-dessus en ce moment, enfin c'est vraiment le projet qui me motive. Et d'autant plus que j'ai un projet qui va venir après, qui sans être urgent est assez important. Donc j'aime bien que celui-ci avance vite, de façon à pouvoir rapidement commencer celui qui va venir après, dont je vais vous parler presque tout de suite. Parce qu'en fait j'ai un en cours aussi en couture et j'ai envie de vous en parler avant des projets à venir. Donc l'encours couture c'est une chemise, comme je disais tout à l'heure en ce moment j'ai une envie de chemise fluide. J'ai eu envie de me faire le chemisier Elsa de ce numéro de la maison Victor comme toujours. Donc le chemisier Elsa, je vous l'avais montré au moment de sa sortie, mais je suppose que vous l'avez. Donc c'est un chemisier avec un petit col, la bande de boutonnière invisible et le jupli dans le dos. Honnêtement, je n'en suis pas loin du tout, puisque j'ai passé 2 cours quand même là-dessus, donc près de 6 heures, à simplement décalquer le patron et à tenter de le mettre sur mon bout de tissu qui était trop petit, troué et taché. J'étais persuadée de l'avoir lavé, mais visiblement ce n'est pas le cas, ou alors la tache est là. On remarque qu'il sent la lessive, donc je pense quand même qu'il a été lavé. Mais la tache n'a pas dû partir. En fait, mon bout de tissu est beaucoup plus petit que ce qui est préconisé. C'est encore une fois une viscose de chez Totosolde, tissu au bois, de Nantes. Ah, on ne se refait pas. Hein. D'un autre côté, là-bas, à chaque fois que j'y vais, des fois je trouve plein de trucs, des fois je trouve rien du tout, mais le prix est tellement attractif et je sais pas, je trouve qu'on achète plus au coup de cœur en fait là-bas qu'on se raisonnerait autrement. Donc parce que pour un bout de tissu comme ça, je vais en avoir pour 2 ou 3 euros. Donc avec les boutons et tout ça, ça me fait un vêtement à moins de 5 euros, ce qui est plutôt cool. Enfin, moins de 10 euros, parce que des fois il y a des boutons, ils coûtent quand même sacrément cher. Donc je disais que mon bout de tissu était un peu petit, ce qui fait que j'ai réussi quand même à tout faire rentrer dedans, mais il y a des pièces qui vont être coupées dans le sens perpendiculaire du fil. J'espère que ça ne se verra pas, j'ai déjà fait, ça ne s'est pas vu jusqu'à présent. Après c'est rentré, et puis de toute façon c'est pour moi, et quand on voit comment les fringues du commerce sont parfois coupées, j'ai pas tellement de scrupules à me dire que je coupe dans le sens perpendiculaire du haut à fil. De toute façon là c'est un chaîné tram. Donc que ça soit dans un sens ou dans l'autre, de toute façon, pour moi il n'y a pas de différence. Après on verra. Il n'est pas plus élastique dans un sens que dans l'autre, donc normalement ça ne devrait pas se voir. J'avais vraiment envie d'avoir un chemisier Elsa rouge, donc j'espère qu'il va être aussi beau que je m'imagine. Puis dans tous les cas, de toute façon, on verra bien ce que ça donne. Donc c'est fini pour les projets en cours. Donc le mystérieux projet futur est un pull, enfin un gilet. Le gilet Armand Dandy Satterlung. Que je vais faire pour ma tante. En fait, ma tante aime les gilets avec des boutons et des poches et il paraît qu'en ce moment dans le commerce, elle en trouve nulle part. Du coup, elle m'a demandé si je pouvais lui en tricoter un. Du coup, j'ai cherché sur Ravelry des modèles sympas et je lui ai montré celui-là qu'elle a bien aimé. Et on a décidé de le faire en laine bergère de France chinaillon, en coloris jean. En fait, c'est une laine qui est légèrement chinée. Au départ, elle voulait du chiné gris. Et quand elle a vu celui-ci, elle a préféré finalement ce coloris-là. On peut voir qu'il y a des petits points chinés bleus et violets. C'est un mélange en fait d'acrylique, de polyamide, non, d'acrylique, de laine, d'alpaga et de viscose. Ce qui fait que c'est un toucher très très doux. Ce qui pour ma tante est vraiment bien puisqu'elle est très très sensible. Elle est du genre à enlever toutes ces étiquettes sur tous les vêtements pour pas que ça la gratte. Donc ça j'ai hâte de le commencer et j'ai hâte de le terminer de façon à ce qu'elle puisse le mettre le plus rapidement possible puisqu'elle m'en parle depuis avant Noël. Alors je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter via les réseaux sociaux si vous souhaitez discuter. J'aime passer du temps à parler avec vous, donc surtout n'hésitez pas, ça me permet d'entrer dans vos univers et puis de m'ouvrir à d'autres choses aussi, ce qui
quand même peut faire du bien. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. N'hésitez pas aussi à aller sur mon compte Instagram et sur le blog si vous voulez voir des photos des vêtements portés. C'est là qu'elles se cacheront. Vous retrouvez de toute façon tous les liens en barre d'infos. Et donc en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!